Je trouve ça triste, puisque c'est quand même de belles maisons. Et j'imagine une fois que tout ça, ça sera démoli, ça nous fait quelque chose. Celle que vous venez d'entendre, c'est Martine. Elle habite le quartier de Léan à Tréfiagat, c'est une commune située dans le Finistère. Si elle se sent triste, c'est parce que le 6 juin 2025, 2 maisons situées en face des dunes, au bord de l'océan Atlantique, ont été détruites par la commune. Et ce n'est que le début. 5 autres demeures vont subir le même sort. Pourquoi ? À cause du recul du trait de côte. Autrement dit, parce que l'océan grignote la terre. Face à cette inéluctable avancée, la commune a décidé de prendre les devants pour protéger les habitants face au risque de submersion. Racheter les maisons pour un coût total de 3 millions d'euros, les raser et reloger les habitants. C'est une première mondiale. Pour ce nouvel épisode du podcast Les gens du coin, on a tenté de tendre le micro à ceux qui vivent ici. Et vous allez l'entendre, la plupart ne comprennent pas cette décision ou ne veulent simplement pas en parler. Donc là, je me trouve devant les 2 maisons qui ont été détruites le 6 juin dernier au matin. C'est vrai que ça fait 2 trous béants, 2 énormes trous dans un cadre très idyllique, à côté des dunes, à côté d'autres habitations. Il y a des voisins qui peuvent voir les trous depuis leurs fenêtres. J'imagine évidemment que ça doit les toucher et que c'est vraiment très compliqué pour eux. Bonjour monsieur, enchanté Raphaël Ardeur, je suis journaliste. Ouais. On fait un reportage là aujourd'hui audio sur les maisons. Ouais, c'est bien. Vous en doutez ? Ouais. Vous n'êtes pas le premier. Je sais bien. Et voilà, moi j'ai rien à vous dire. J'imagine que ça doit être un... Ouais, mais Vous voulez pas dire non. un peu ce Non, que vous avez sur le non. cœur Ça fait plusieurs fois qu'on est sollicité, ça fait 5 ans que ça dure. J'en ai ras la casquette, voilà. J'imagine. Bon courage monsieur. Bonne journée. Au revoir. On comprend que monsieur n'a pas du tout envie de parler. Est-ce qu'il ne fallait pas prendre les devants ? C'est ce que dit en tout cas la mairie face aux tempêtes, face au risque de submersion ? Peut-être avec une digue devant ou quoi, je ne sais pas si ça aurait pu marcher ou pas. Parce que sans arrêt, chaque année, ils mettent des gros cailloux, mais on voit avec chaque hiver, ça retombe, quoi, ça ne tient pas. Ça tient pas, donc là ils ont dû, lorsque les tempêtes sont trop importantes, ils évacuent les habitants parce qu'ils ont peur, quoi. Mais bon, maintenant, c'est vrai que quand on voit ça, tout ça, que ça sera détruit, ça fait mal au cœur, quoi, c'est tout. Vous, ça fait longtemps que vous habitez ici ? Oui, ça fait longtemps, oui. Et donc vous habitez vraiment le quartier et là vous... Ah ouais. Moi je viens là tous les matins, tous les soirs, voilà. Pour ça j'ai du mal, hein, ça. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est pas moi qui décide. Vous vous appelez Dominique et vous êtes habitante du quartier ? Tout à fait. Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir ces maisons qui vont être détruites là, juste ici Pareil, comme l'a dit Martine, c'est exactement le même sentiment. Et après, c'est vrai que c'est un peu frustrant, on ne comprend pas trop. Vous trouvez que c'est allé vite ? Oui, je pense que ça allait vite. Alors peut-être que c'était déjà, il y a longtemps que c'était déjà réfléchi et tout, mais nous, pour les habitants, effectivement, je trouve que ça allait très vite, quoi. Et peut-être qu'il y avait d'autres solutions, je sais pas. Est-ce que vous connaissez des gens qui habitent dans ces maisons-là ? De vue, on se connaît tous, hein, plus ou moins, hein, puisqu'on habite tous. C'est un petit quartier, donc du coup, on se connaît, même si on n'est pas proche, on se connaît, on se dit bonjour, on échange, c'est sûr. Et vous avez vu leur déchirement, vous avez pu parler avec eux ? Carrément, mais c'est un déchirement pour tout le monde, même pour nous déjà. Et puis, on peut se mettre à leur place, et oui, c'est un vrai déchirement. Alors, donc là, on va passer de l'autre côté de la rue et du quartier. Et donc, on va grimper cette dune. C'est vrai qu'il est assez surélevé par rapport au quartier. Les élus locaux successifs ont voulu renforcer cette dune en y rajoutant du sable, mais aussi en y rajoutant des cailloux. On va le voir de l'autre côté. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que malgré tout, malgré ces cailloux, ça fait bien 3-4 mètres de hauteur par endroit, et
la dune continue d'être grignotée par la mer. Et donc c'est assez flagrant, hein, puisqu'on voit, ça crée limite un peu des falaises. Voilà. C'est un sacré sujet, non? Ça s'est calmé un peu là. Oui, je pense maintenant tout le monde en... Mais bon, quand ils vont recommencer, je pense C'est quand les prochaines? en octobre, je crois, non? Ah oui, il me semble. Je pense qu'il y aura, puis il y a un tas de monde qui vient voir, comme si c'était... L'attraction, quoi. Oui, c'est comme quand il y a des accidents plus ou mortels ou pas. Généralement, les gens ils prennent leur appareil, ils font des films et c'est tout, mais ils vont pas se courir, quoi. Moi, je trouve ça morbide et on a un peu cette impression-là que c'est la sortie du dimanche voilà. Et ça, c'est dramatique. En tout cas, c'est très beau, hein, ici. Bah oui, justement. Mais Alors, moi, j'ai pris les photos comme c'était, puis je ferai après quand c'est triste. vous allez faire l'avant-après. Comment? Vous allez faire un avant-après. Ah oui, mais bon. C'est vrai, elles sont magnifiques, ces maisons, elles sont magnifiques. Mais Puis, les jardins, tout va sauter. comment vous expliquez qu'il y ait de plus en plus de gens qui veulent vivre au bord de la mer, alors que c'est de plus en plus dangereux avec l'érosion côtière? Pourquoi il y a ce double paradigme? Je pense qu'au départ, les gens ont besoin c'est assez anxiolytique actuellement le contexte mondial, on va dire, enfin, pour moi, je pense. Et du coup, les gens, ils ont besoin de se rapprocher de la nature et puis d'être en bord de mer. Enfin, je pense que ça vient de là, quoi. Et pas être trop isolé. Effectivement, nous, on est dans un endroit où on est au calme, mais on est à côté de tout, en fin de compte. Peut-être ça. Puis ça reste naturel, on est bien. Pour rebondir sur ce que vient de dire Dominique, c'est comme si, à Tréfiagat, nous assistons à la fin d'un rêve, celui d'habiter à côté de la mer ou de l'océan. Et pourtant, en 60 ans, la démographie sur le littoral a augmenté de 45%. C'est 8 millions d'hébergements permanents et 12% de la population française selon le ministère de la Transition écologique. C'est un vrai paradoxe. Car selon le CEREMA, c'est un établissement public du ministère de l'écologie, cette population vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. D'ici 2100, 450 000 logements vont être concernés par l'érosion côtière, ce qui représente 87 milliards d'euros de patrimoine. Qui va continuer de régler la note et surtout, où vont aller toutes ces personnes? Et donc vous êtes habitant du quartier de Léon, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la destruction des 2 premières maisons? Il y en a 5 autres qui vont suivre. Ça aurait peut-être pas été utile maintenant, je pense pas. Enfin, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de dégâts. Je vois pas pourquoi maintenant il y en aurait. Enfin, c'est malheureux pour les pauvres gens, quoi. Ce que dit Madame la maire, c'est qu'avec l'érosion côtière, le recul du trait de côte, il y a des possibilités de submersion marine et donc des risques sur les personnes. Oui, c'est sûr. Si on écoute tous les médias et tout, c'est sûr qu'il y a des risques. Mais si on va plus loin sur les Chiagat, on a les maisons les pieds dans l'eau, il n'y a pas de digue comme ici. Les maisons sont les pieds dans l'eau et puis on les détruit pas pour ça. Et je trouve ça dommage que les maisons elles soient cassées en si peu de temps, quoi, alors que pour l'instant la mer elle est pas prête de passer, quoi. Et donc vous, là, cette maison-là dans laquelle on est, elle est juste à côté que les maisons vont être détruites. Est-ce qu'à l'avenir, vous avez peur que cette maison-là aussi soit détruite? Oh non, à l'avenir non. Parce que elle est plus reculée pour l'instant, donc un peu plus épargnée, quoi. Vous serez résigné? Moi j'aimerais bien qu'elle tienne encore un peu. Si elle doit être détruite, elle sera détruite. Et voilà. C'est vrai que c'est un beau quartier. Ouais, et puis il y a une belle vue et tout, quoi, donc on aimerait bien que ça dure. Vous prenez ça limite un peu à la rigolade? Oh non, ça me fait sourire quand même un peu. De voir tous les journalistes venir ici, débarquer, voir C'est tout ça, ce train-train médiatique. Trop d'inquiétude pour pas grand-chose pour l'instant, quoi. Il y a quand même 2 maisons qui ont été détruites, 5 autres qui vont être détruites. Ouais, mais la mer, elle est pas passée encore, quoi. Bon, pour l'instant, elle n'est pas encore passée, donc peut-être que ce sera que dans 5-6 ans, voire plus. Donc, on sait pas encore. Je trouve que c'est trop vite de se propulser comme ça. Au départ, on pouvait partir sur la plage directement devant les maisons. On pouvait monter directement de la dune et aller directement sur le sable. Maintenant, c'est une falaise presque. On est obligé de sauter ou de glisser pour aller en bas, quoi. Ou trouver des petits passages. Même pour remonter, ça devient dur, quoi. Vous
venez d'écouter la série Les gens du coin, un podcast réalisé par Actu.fr. Un épisode un peu spécial car il ne consacre pas le portrait d'une personne mais plutôt d'un quartier. Les gens du coin, c'est un rendez-vous hebdomadaire à retrouver sur toutes vos applications préférées. Et nous, on se dit à la prochaine.